Hello encore, très chère commandante, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui. C'est le jour de le Seigneur, qui soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Alléluia. Nous sommes en train de parler de la prière, parce que nous voulons prier efficacement, nous voulons avoir des résultats à nos prières. Vous savez, c'est bien de prier, mais plus encore, lorsque nous recevons des réponses merveilleuses à notre prière. Laisse-moi te rappeler que si tu ne commandes pas ta journée, quelqu'un d'autre le fera à ta place et tu ne vas pas aimer les résultats. Commande ta journée, commence tout de suite avec Merveille Maliro, Kaliki. Aujourd'hui, je veux te parler d'une chose importante. D'abord, laisse-moi te dire, tout le monde peut prier, mais tout le monde n'est pas capable d'obéir à l'instruction. L'obéissance et la prière sont deux choses qui vont ensemble. Beaucoup de personnes ne voient pas le résultat dans leur prière parce que lorsque Dieu leur dit de faire quelque chose, eh bien, ils n'obéissent pas. On voit à l'église beaucoup de gens, pendant des réunions de prière, on a beaucoup de personnes. Mais lorsque l'on va parler de résultats, là c'est quelques personnes. Pourquoi en fait? Pourquoi? Nous étions nombreux à cette réunion de prière. Mais on n'a pas vécu tous le résultat. Est-ce que c'est parce que Dieu ne veut pas? Non. C'est pas parce que Dieu ne veut pas. Dieu est déjà disposé à répondre à nos prières. Et il est en train de répondre même à ces prières. Cependant, des fois, la réponse de Dieu ne veut pas venir de la manière que toi, tu t'attends. Des fois, il faut savoir ça. Quand Dieu répond, si tu t'attendais à voir un ange descendre du ciel, eh bien, ça, c'est Dieu qui va décider. C'est pas toi qui décides comment Dieu devrait répondre à ta prière. Tu vois, il est Dieu, hein? Il t'a dit qu'il va répondre à ta prière. Cependant, le comment il doit répondre à ta prière ne te revient pas. Tu ne dicteras pas ces choses. Tu ne dicteras pas ces choses. Peut-être tu t'attends que Dieu réponde de cette manière et à cause de cela, tu penses qu'il n'a pas encore répondu. Et comme il a répondu dans une autre couleur, donc tes yeux n'ont pas été capables de voir. Dieu t'a déjà répondu, laisse-moi te dire ça. Il t'a répondu le premier jour que tu lui as fait la requête. Des fois, le Seigneur va juste nous dire, la réponse à notre prière, c'est comme un processus. Il va te dire de faire quelque chose. Fais quelque chose. Fais une offrande. Là, tu dis, c'est quoi ça, merveille? Il peut te dire, fais une offrande. Oui, il m'a souvent dit des choses comme ça. Seigneur, je te prie telle chose et puis tu me dis de faire une offrande. Peut-être c'est ce que tu devrais faire. Ou va voir telle personne. Ça me rappelle une situation dans la Bible. Il y avait 10 lépreux. Des lépreux qui étaient là, qui ont dit Jésus, guéris-nous. Et Jésus s'est approché d'eux. Jésus ne les a pas touchés pour dire, ok, recevez la guérison. Et puis là, ils sont devenus purs. Non. Tandis qu'il y a d'autres lépreux, ils faisaient comme ça. Instantanément, ils étaient purifiés. Mais c'est dit lépreux, Dieu a dit quelque chose de particulier. Il dit, allez vous montrer au sacrificateur. Il leur donne une instruction. Vous voulez guérir? Et d'abord, Jésus ne les a pas dit, voici comment vous allez guérir. Il a tout juste dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et la parole de Dieu est claire là-dedans. Il dit, pendant qu'ils avançaient, quand ils étaient sur le chemin, ils ont constaté la guérison. Donc, si un lépreux avait dit, moi Jésus là, il faut que tu me guérisses d'abord et puis je vais aller me montrer. Parce que quand Jésus leur donne l'instruction d'aller se montrer au sacrificateur, ils n'étaient pas encore guéris, laissez-moi vous dire ça. Il y avait encore la lèpre sur leur corps. Mais pendant qu'ils allaient sur le chemin, ils ont commencé à voir le changement. Peut-être c'est ton cas. Tu es là assis, tu dis, je ne partirai pas ici, ça que tu me... Il faut savoir que Dieu n'opère pas toujours de la même manière.
Il y a là où Jacob a dit, je ne pars pas d'ici aussi longtemps que tu ne m'as pas béni. Ça a fonctionné pour Jacob ce jour-là. Si tu viens avec de dire, ok, je ne pars pas d'ici. Dieu dit, tu ne pars pas de là. Moi, je vais te dire de partir. Tu dis, je ne pars pas d'ici. Il faut être à l'écoute du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit va nous parler. Il y a des moments où tu dis, je ne pars pas, et des moments où il dit, lève-toi et pars. C'est à toi d'obéir à l'instruction. Parce que cette instruction-là t'amène, quand Dieu dit, va faire telle chose, ça veut dire que c'est de cette manière que tu vas obtenir ce que tu es en train de chercher. J'ai toujours dit que, déjà, quand je vais te dire, peut-être c'est une personne qui va s'aimer dans ce ministère, qui va s'aimer, qui dit, ok, moi, je veux une restauration. Dieu va te dire, sème dans ce ministère. J'en reçois des gens qui s'aiment dans ce ministère. Parce que c'est un ministère de restauration. Sème là-bas. C'est intérêt pour s'aimer. Si ça te parle, et que Dieu te confirme que c'est ce que tu dois faire, fais-le, obéis. J'en ai fait des semences partout, là où Dieu me disait de faire. Et j'ai vu des résultats. Peut-être ce n'est pas une semence. Peut-être ça allait aider une personne quelque part. Aujourd'hui, écoute la voix de Dieu. Écoute ce qu'il va te dire de faire. Obéis à l'instruction. Parce que c'est dans cette instruction que tu vas recevoir ce que tu cherches. Tu vas recevoir ce que tu cherches. Je t'invite vraiment à commencer à prier même le Seigneur à ce moment, à dire, Seigneur, y a-t-il une instruction que tu m'as donnée et que je n'ai pas saisie et je n'ai pas obéi? Pardonne-moi. Redis-moi encore ce que je suis censé faire à ce moment pour vivre toutes les choses que tu m'appelles à vivre et les choses même que je t'ai présentées comme requêtes. Qu'est-ce qui est en train de freiner à ce moment? Qu'est-ce qui empêche ta prière à être exaucée? Qu'est-ce qui empêche que le Saint-Esprit te parle? Que le Saint-Esprit te montre? Des fois, c'est aller demander pardon à quelqu'un. Ça peut être ça, vous savez. Ça peut être juste aller demander pardon à une personne. Les offenses aussi peuvent être des blocages. Il faut éviter ce genre de choses. On reçoit les choses de Dieu par la grâce, gratuitement. Mais il y a des principes qu'on doit respecter. Peut-être ça allait dire à une personne, I'm sorry, pardonne-moi. Je n'aime pas les choses comme ça. Je n'aime pas rester dans ma vie avec quelque chose que je dis non, parce que je ne veux pas. Je compte sur ma relation personnelle avec Dieu. Je compte qu'il faut que mes prières soient exaucées. Alors, je ne tarderai pas d'aller demander pardon à une personne parce que je compte sur ma prière à être exaucée. Dieu, il l'a dit clairement là-dessus. Quand on a l'offense dans notre cœur, ça crée un mur. La parole de Dieu nous dit, ce n'est pas la main de l'Éternel qui est courte pour vous bénir, pour répondre à vos prières, mais ce sont des péchés qui bloquent. C'est quoi ce comportement qui peut être un blocage en toi? L'orgueil, vous savez, c'est une mauvaise semence. Parce que la parole de Dieu dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Une chose que Dieu résiste, c'est l'orgueil. L'orgueil là, Dieu résiste aux orgueilleux. Et la Bible nous dit, il fait grâce aux humbles. Aux humbles. Donc ton cœur, tu dois toujours aller chercher l'humilité. Des fois, tu vas dire, merveille, c'est telle personne qui m'a fait du mal. Et puis, Dieu va peut-être te dire, va faire la paix avec la personne. Et pourtant, c'est lui qui t'a fait du mal. L'obéissance est plus que le sacrifice. Tu vas être comme stupide, comme un imbécile là. Pardonnez-moi pour le terme. Des fois, c'est ça. C'est comme si tu es humilié ou te vois comme des stupides. Mais tu comptes sur ta relation avec Dieu et tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie. Alors tu ne vas pas permettre qu'à cause d'une chose qui s'est produite entre vous, que ça soit un blocage à ta prière. Non, je veux rien permettre dans ma vie. Mieux vaut paraître comme stupide. Mieux vaut ça. Et aller recevoir la grâce de Dieu. Parce que la Bible dit, il fait grâce aux humbles. Je compte sur ma prière. Il faut que ma prière soit exaucée. Alors, je te laisse avec le Saint-Esprit. Et tu peux te rejoindre aussi notre formation, le grand ménage, et celui de parle et agis à partir de ta position que Dieu t'a donnée
pour changer ta condition, écris-moi. Écris-moi, je vais t'accompagner. Je vais t'accompagner parce que Dieu m'a mandaté pour te faire vivre, pour t'amener à passer de l'état de femme brisée à celui de femme révolutionnaire. Oh oui. Et partagez cette bonne nouvelle. Allez aussi vous procurer le livre Revivre, c'est possible et son journal sur Amazon. Ça va vous faire du bien. Que le Seigneur vous bénisse. Rappelez-vous que revivre, c'est possible.